Salut la grande famille, c'est encore Marosi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos au maximum. La famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo des vieux, quand il dit les pépés qui sont au pouvoir, des pépés qui gouvernent, des pépés qui sont arrêtés puis épicieux. Un président qui est arrêté puis épicieux lui. Eh Seigneur, ça là on dit la vieillesse là, quand tu es vieux, même toi-même pour te lever sur ton lit là, c'est un problème. Tes os même, nous on forme le coup de poing puis on fait comme cela là. Eux ne peuvent pas le faire. Ils sont bloqués. Les nerfs se tirent plus comme avant. Mais c'est eux qui veulent gouverner toujours. Il y a un proverbe qui dit, surtout nos grands-pères nous ont déjà dit, on dit quand un homme vieillit là, ou une personne vieillit là, arrivé au moment là, il réfléchit comme un nouveau-né. Il pose des actes même comme un nouveau-né. Mais c'est ces nouveaux-nés là qui veut vraiment nous gouverner encore. Eh, Seigneur, où va l'Afrique? Où va le monde? Où va l'Afrique? Où va le monde? La famille, voici la petite vidéo que j'aimerais vous présenter. Regardez très bien puis écoutez le reportage. Vous allez mieux comprendre. Des gens même qui sont dans chaise roulant et c'est eux qui appuient les boutons et puis ça les guide. Lui aussi, président algérien. Seigneur. Président algérien. Lui, il était malade. D'autres, mais lui, il s'est arrêté et puis il pisse lui. D'autres, mais il a fait 40 ans au pouvoir. Ça, c'est Paul Biya. La famille, écoutez très bien cette vidéo. Je pense que ça peut nous aider à mieux comprendre. Et après, il va rentrer dans le but du sujet. Pour interpeller l'Afrique. Pour interpeller les Africains. Pour interpeller l'Afrique. Et pour interpeller les Africains. Pour interpeller aussi les Ivoiriens. Il est temps. On dit, quand il y a un incendie chez toi à la maison, occupe-toi de ta maison avant de t'occuper de la maison de ton voisin. Ça y est passé au Camerounais. La famille, voici la vidéo. Cette vidéo diffusée en décembre 2022 a fait le tour de la toile, entraînant avec elle des millions de commentaires à travers le monde. On y aperçoit le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, soulager sa vessie dans son pantalon en pleine cérémonie publique retransmise en direct. L'incident est tellement inconfortable que lui-même se courbe pour regarder ce qu'il vient de faire, visiblement tout embarrassé. Ce n'est que bien plus tard que le preneur d'images réalise ce qui est en train de se passer et fait vite de détourner sa caméra de son objectif initial. Trop tard. Ce qui ne devait pas être vu vient d'être affiché en mondovision. À 71 ans, le président du Soudan du Sud n'est certainement pas le plus âgé de ses pairs en Afrique et dans le monde. Mais visiblement, sa santé n'est plus celle de ses 30 ans. Comme lui, des dizaines de chefs d'État africains semblent avoir décidé coûte que coûte de s'accrocher au pouvoir en dépit de l'âge avancé ou des cas de maladies graves. Ce qui a pour conséquence d'offrir des spectacles de plus en plus désolants, voire humiliants. Non seulement pour eux-mêmes personnellement, mais pour toute leur nation. Dans ce registre, on se souvient encore des images de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, complètement rongé par la maladie, tétraplégique, qui s'exprimait à peine s'accrocher au pouvoir jusqu'à la dernière minute. Il aura même été une nouvelle fois candidat à la présidence de la République à son insu. 40 ans de pouvoir, c'est beaucoup quand même. Qu'il pense, comme il a dit lui-même, rentrer en vos se reposer. Moi, je suis né en 88, je n'ai que connu son excellence Mbia au pouvoir et j'aimerais connaître un autre président. Pour moi, c'est important. Je ne fais pas la politique, mais je veux voir au moins une autre personne gouverner. C'est toujours mieux d'alterner. On se dit qu'en alternant, les choses peuvent changer, une nouvelle ère, une nouvelle idée et tout. Tout récemment encore, c'était au tour du président camerounais Paul Biya de faire à nouveau le buzz après la diffusion de son intervention au sommet États-Unis-Afrique. À 89 ans en 2022, le chef d'État camerounais semblait complètement désemparé, ignorant visiblement où est-ce qu'il se trouvait, avec qui, encore moins ce qui était attendu de lui. Pas loin du Cameroun, le Gabon n'est pas épargné par ce genre de spectacle. Depuis son AVC en 2018 en Arabie Saoudite, la société civile et l'opposition n'ont de cesse de remettre en question les capacités physiques et intellectuelles du président Ali Bongo à continuer de gouverner, tellement le chef d'État gabonais a été diminué par la maladie.
Qu'on se le dise pour être clair, la maladie et spécifiquement l'âge ne sont pas intrinsèquement des obstacles à l'accession ou au maintien au pouvoir. Cependant, il faudrait tout de même avoir un minimum de réalisme, nous dirons même d'humilité, pour reconnaître à un moment donné quelles sont nos limites. Et il ne s'agit pas ici d'un fait propre à l'Afrique. À 80 ans, le président américain Joe Biden multiplie les gaffes à la Maison-Blanche. Des lapsus de plus en plus répétés, on a même vu Joe Biden se perdre dans les jardins de la Maison-Blanche, entraînant bien sûr toutes les railleries de ses détracteurs qui avaient une fois encore matière pour se moquer du président des États-Unis. Ce qui n'empêche pas Joe Biden d'envisager pour autant un second mandat alors qu'il aura 82 ans. Il en va de même au Cameroun où le parti au pouvoir envisage une candidature de Paul Biya en 2025 alors qu'il aura à ce moment 92 ans pour éventuellement terminer ce potentiel mandat à 99 ans. Pareil au Gabon où le RPG, le parti d'Ali Bongo, travaille à la candidature du président Ali Bongo fortement diminué par la maladie. En Afrique, on dit que les cheveux gris sont une bénédiction. Par conséquent, dans notre société, les personnes âgées occupent une place de choix et reçoivent tous les honneurs dus à leur expérience qui fait d'eux des personnes sages. Mais ce qu'on sait également, c'est que l'âge s'accompagne d'une baisse du régime de santé entraînant la diminution des capacités physiques et mentales. Nous avons tous dans nos familles des personnes de l'âge de nos chefs d'État et par expérience, nous savons à quoi ressemble leur quotidien. Nos parents, eux, n'ont peut-être pas la chance d'être des chefs d'État avec toute la pression que cela implique. Dès lors, lorsque la dégradation des conditions de santé intervient lorsque le sujet est un chef d'État, on s'imagine mal comment ceux-ci peuvent être efficaces. À partir d'un certain âge, on a d'autres priorités, comme par exemple pouvoir sortir de son lit le matin qui devient un véritable challenge. Et lorsque ceci arrive, lorsqu'on est chef d'État, on comprend aisément que le peu d'énergie qu'il reste ne peut être entièrement consacré à la gestion des affaires de l'État. Entre-temps, le pays est géré, mais par des réseaux, et le chef ne décide plus vraiment de tout. Alors, quel crédit accorder aux états-majors de nos chefs d'État qui trouvent chaque jour des astuces les plus originales que les autres pour masquer aux yeux du public le réel état de santé de nos dirigeants? On se souvient du cas Bouteflika lorsque devant l'impossibilité de continuer à masquer sa paralysie quasi complète, son directeur de cabinet déclarait à la presse qu'on ne gouverne pas un pays avec les membres mais avec la tête. Dès lors, serions-nous assez ridicules pour croire en de telles inepties? Dans ces situations, on comprend clairement qu'il ne faudrait pas compter sur l'entourage de nos chefs d'État pour espérer reprendre raison, tellement ils sont obnubilés par la jouissance de tous les avantages que leur confère la proximité avec le boss. Dans ces conditions, il serait peut-être temps, même s'il est très peu probable, d'apprendre à nos chefs d'État ce que signifie le concept « sortir par la grande porte ». En ce moment, pourquoi ne pas simplement revenir à la suggestion de la limitation des mandats pour l'accès à la fonction présidentielle, et ceci avec en bonne place l'examen des bulletins de santé des potentiels candidats. Bref, la famille, vous-même, vous avez regardé et vous avez écouté la petite vidéo là. Quand vous voyez, quand on vous dit des gens qui ont soutien, des vieillards qui ont des 80 quelques, tu veux toujours mourir au pouvoir là, vous voyez les conséquences. Parce que ça a resté dans l'histoire, hein, que regardez vos présidents, c'est eux qui pissent sur eux. Eux ils sont là pour uriner sur eux. C'est honte ça. Et c'est honteux. Des gens même qui n'arrivent pas à marcher, président algérien, lui il a assis, et puis ces machines, tu le dis, le jour même il y a danger là, comment il va s'échapper? Ça là, vous voyez des choses comme ça. Regardez, prenez le simple exemple, regardez Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, lui, il est quitté. Hein? Non, Abdoulaye Wade, il vit sa vie tranquille. Abdoulaye Wade, il vit sa vie tranquille. Est-ce que vous l'attendez parler même? Est-ce le président sénégalais, est-ce que vous l'attendez parler? Abdoulaye Wade. Il n'est pas quitté par coup d'État. Il n'est pas quitté par la violence. Ils l'ont gagné là, c'est fini. Lui, il allait prendre sa route. Il est en train de manger son argent babloukou avec sa famille. Il est tranquille. Est-ce qu'il a mot de tête? Non. Pourquoi cet exemple-là, nos dirigeants ne veulent pas copier ça? Les gars pouvaient faire 40 ans au pouvoir, 30 ans au pouvoir, 35 ans au pouvoir. D'autres me disent non que je vais mourir au pouvoir.
Et on voit des bêtes, des tétas, des plus salauds sont là. Oui, oui, on veut ça, c'est lui, on veut. Mais, mon frère, tu n'as jamais appris que quand un vieillard il dépasse l'âge même que où il pouvait arriver là, il réfléchit comme toi-même ton propre enfant. Vous-même, vous avez vu dans la vidéo, le président américain actuel là, lui-même il s'est trompé. Où il partait là, il s'est trompé, il allait de l'autre côté dans les fleurs. C'est la vieillesse, 81 ans. Ça là, si c'était les noirs, ils allaient toujours parler de ça. Regardez, chez vous, c'est les vieux seulement qui vous gouvernent. Eux, chez eux là, lui c'est un vieux. Vous avez vu? Mais nous, dans nos têtes, c'est pourquoi les gars sont là, les vieux seulement veulent régner. On ne peut pas donner ce pouvoir-là à cette jeunesse qui ont la capacité de développer quelque chose. Même un vieux, il faut lui laisser, il faut dire, viens, tu as développé tel truc, il ne peut pas. Il dit, lui, c'était à l'époque, lui, il pouvait faire ça, mais à là, il ne peut pas le faire. Des gens, des jeunes qui sont courageux, des braves jeunes qui sont courageux à faire quelque chose. Mais pour donner les postes, même si tu crées parti même, et puis tu es... Supposons, je prends un exemple, on vient en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui Alassane dit non que bon, d'accord, le premier ministre Patrick Achi me remplace, ou soit si c'est Bangogo me remplace, Gbagbo peut dire non que bon, Stéphane Kipré, qui encore me remplace, Bédi peut dire non que bon, il peut dire Jean-Louis Bion, ou qui encore me remplace. Les autres, ceux qui vont les remplacer là, c'est eux qui sont à la tête. Vous allez voir, ceux-là comme ceux-là, ils ont gabarit, ils ont le courage et puis ils ont le cœur. Eux, ils savent ce qu'on appelle la souffrance. Mais regardez, 2025 tu approches là. On regarde la tête là, on dit c'est Gbagbo. Tous ceux-là, ils sont dans les 80. Tu dis l'âge de Gbagbo, voyez ce qui pour lui est là. Tu dis pour Alassane, voyez pour Alassane aussi, tu es en train de pleurer là. Tu dis pour Bédier même en train de nager. Les trois là, ils sont fatigués. Demandez-leur pardon. 2025, ils vont se reposer. Il y a des gens qui peuvent les représenter. Et c'est eux seulement, ils ont coupé leur nombril par le pouvoir. Mais quand même, Bédi a déjà géré le pouvoir. Gbagbo a déjà géré le pouvoir. Alassane est en train de gérer le pouvoir. Mais quand même, arrêtons. Exemple, Bédi a fait 7 ans. Gbagbo a fait 10 ans. Alassane est en train de faire 15 ans. Regardez comment ça y est. Ça y dit, c'est pas étape par étape quoi. 7 ans, tu n'as rien foutu, reste là. 10 ans, toi aussi. 15 ans, bon. Lui qui va venir, s'il est fort, il travaille comme Alassane, plus qu'Alassane, il peut faire 20 ans. On peut donner 4 mandats et puis on est là. Au fur et à mesure, celui qui a la capacité de travailler, s'il veut là, il travaille. En fonction de son boulot là, nous on peut lui donner encore privilège de le réélire encore. On ne peut pas rester dans les vieillards, des vieux. Ayez pitié de ceux-là quand même. Ayez pitié des vieillards là. Les petits enfants veulent jouer avec les pépés. Mais quand il est président là, c'est quel petit enfant qui va aller jouer avec le président? Il a déjà les gars de corps à côté de lui. Ayez pitié de ceux-là. Regardez Abdoulaye Wade, il vit sa vie. Actuellement, qui va rentrer dans la vie privée d'Abdoulaye Wade? Si c'est même Abdoulaye Wade où il vit, tu ne sais même pas s'il est au Sénégal ou s'il n'est pas au Sénégal, tu ne sais même pas avec sa famille. Ils sont tranquilles. Qui les dérange? Eux, ils dérangent qui? Quand même. Ayez pitié de ceux qui vous suivent quand même. Peuple africain. Regardez Paul Biya, 40 ans. Quelqu'un tue. 40 ans. Il y a des gens même qui, si c'était aussitôt au Cameroun, il y a des gens, nous comme cela là. Nous, comme cela, on est là. Depuis bien avant qu'on va venir au monde, nos parents même, il n'y avait pas, ils ne savaient pas, eux-mêmes ne savaient même pas que les gars voulaient se croiser même. Il y a d'autres même là. Eux, ils sont nés même au Cameroun, ils n'ont jamais eu deuxième président. Jamais. Ils sont toujours dans Paul Biya. Mais ça fait pitié. Toi, mais tes parents même ne savaient pas qu'ils allaient se croiser. D'autres même, tes parents même n'étaient pas connus. Paul Biya a pris le pouvoir. 40 ans. Ta mère, elle a 35 ans. Elle t'a mis au monde.
Imagine-toi. Souvent maintenant, là même, il y a les grossesses, mais on appelle ça grossesse Bluetooth. On est trop pressé à prendre des grossesses. Ta mère a 37 ans. Imagine-toi, toi, tu as quel âge? Si ta mère a 38 ans, à l'âge de 18 ans, elle t'a eu, tu as 20 ans. Toi, imagine-toi, ta mère n'a pas eu deuxième président. Toi aussi, tu n'as pas eu deuxième président. Et puis, tu es là, tu es content. On dit que c'est sa 40e anniversaire de pouvoir. Et puis, vous êtes content. Tu attends de l'autre côté, 30e anniversaire. Et puis, vous êtes content. On va où avec ça? Cette mentalité-là, on va où avec ça? C'est vous laissez là-bas. Et puis, remarquez très bien. Remarquez très bien. C'est en Afrique centrale, là même, à tous ces bordels-là, ça se trouve. Regardez Mugabe. Regardez lui qui a tué Patrick Lumumba, là. Et son nom est oublié là même. Lui aussi, regardez. Regardez Paul Biya. Il y en a beaucoup. C'est en Afrique centrale là-bas. Les bêtises comme cela là. Les bêtises comme cela là. C'est ça. L'Ivoirien veut faire ça chez nous. Non, nous on ne peut pas. On dit après Papa Ado là, nous on casse la clé et puis on jette. Les vieux là n'ont qu'à se reposer. Oui. Après Papa Ado là, on jette la clé même des vieux là, on jette ça et puis on dit non, on ne veut pas. On veut les jeunes. On veut des jeunes. L'âge limite même d'être candidat là, on doit dire de 50 à 35 ans. De 50 à 35 ans, faites ça quand même, s'il vous plaît, faites ça. 50 à 35 ans, 35 à 50. Vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a des gens même qui vont dire, hey, Joe, on va travailler. Et puis il n'y a pas fait dire, même si tu veux couper ton âge là, tes dents là, on va calculer, même tes os même, on va examiner tout. Si il y a d'autres là, mais eux, ils blessent leur âge. Hein. D'autres même prennent âge, mais puis vont, parce qu'ils veulent être candidat, ils blessent même pas. Mais tout ça là, on doit examiner pour voir tes os là. Si tu as dépassé 52, 50, non mon frère. Tu peux être premier ministre. Par premier ministre là, on dit date limite là, on doit prendre 70. La premier ministre peut être vieux. La président, on sait qu'il est jeune. Vous voyez les Macron là, on doit faire ça aussi. Souvent même, quand on s'en en Europe même, souvent les Européens même se moquent de nous. Regardez vos présidents. Et tu vois les maires, c'est les maires qui commandent nos présidents. Les maires, les préfets, c'est eux qui commandent nos présidents. Malgré nos présidents sont vieux, qu'ils arrivent là-bas. Regardez, on dit la reine est décédée. La reine d'Angleterre, quand elle est décédée, on dit, ne partez pas avec vos jets privés. Hein. Eux, ils sont allés, et c'est dans les bus, les gars montaient, nos présidents. Hein. Ceux qui avaient les noms dans nos pays, ceux qui marchent quand les cortèges, là-bas, là, c'est les bus. Mais les autres présidents européens, là, eux, ils venaient à les jets privés. Regardez. Regardez ça, là. Cette mentalité, regardez. Ça fait pitié. Ça fait honte, ça fait pitié. C'est quand l'Africain, l'Ivoire, si tout l'Africain va quitter dans cette posture-là. Mais si nous-mêmes, on tape nos poitrines, on dit non, non, c'est non, là. Vous allez voir, les Blancs vont nous respecter. Mais si on est dans les coulisses, d'autres même, tu vois, même, c'est nous-mêmes, on va voter, on va installer un vieux parce que je suis fanatique de telle personne. Parce que lui, là, vient dans nos régions. Il quitte dans nos régions. Oui, lui, là, je le connais, c'est le frère de mon ami. C'est le papa, c'est le pépé de mon ami. Donc, il doit le voter. Mon frère, on dit, on ne veut plus ça. Au XXIe siècle, là, on ne veut plus ça. Nous, on veut des gens qui ont la capacité de travailler. Des gens qui ont le courage de travailler. C'est ça qu'on veut. Même si tu es petit de taille. Même si tu es comment, nous, on te veut. Si tu as la capacité de travailler. Si tu as la capacité de développer ton pays. Arrêtons ça. Être fanatique, là, ça ne peut pas résoudre un problème. Ça ne peut pas développer un pays. Ça ne peut pas. Trop de fanatiques dans nos corps, en Afrique. Quand on dit à vote, il y a les élections qui s'approchent. Tu attends, demi, tiens, demi. Tu t'en voté pour telle personne, tiens, demi, tiens, un pain, tiens, bois des sardines. Bois des sardines. Regardez. Bois des sardines. Vous voyez. La bois des sardines. Ça là, vous savez que ça coûte combien? Bois des sardines. Ça là.
Souvent, tu t'en dans un coin, mais dans les magasins, boire des sardines, il y a l'autre, mais c'est bleu. Souvent, tu t'en payes ça 1 dirham. Souvent, même, bien avant que l'acheter de la vie va venir, boire des sardines, moi, je paye ça 1 dirham. 1 dirham, quand tu convertis, il y a les coins là, quand tu convertis 1 dirham, ça fait 60 francs. Souvent, si c'est trop même là, tu t'en payes ça à 250 francs. Boire des sardines. Et au pays, on te parle de 400, on te parle de 500. Bon, on dit la vie est chère maintenant, ça va coûter combien là-bas? Mais ici, ça fait combien? Ça fait 300 francs. Où ça y est là? 300. 300 francs. Tu t'en payes, c'est 300. Bon, et maintenant, chez nous, la peau noire, nous, on ne fabrique pas là. Ils vont te dire c'est 800 ou c'est 1000 francs. Ça fait pitié. Nous-mêmes, on ne peut pas s'organiser pour dire nous-mêmes, on va prendre nos destins en main. C'est des vieillards là, on leur donne nos destins. Mais comment? Tu donnes ton destin à un enfant. Si l'enfant fait hey, toi aussi tu es obligé de faire hey. Apprenons-nous à nous respecter quand même. Apprenons-nous à nous respecter. Des vieux comme ça qui n'arrivent même pas à marcher, qui ont les cannes, qui n'arrivent pas. Mais quand même, d'autres même pitieux. D'autres même sont en chaise roulante. D'autres même on les attrape maintenant pour marcher. D'autres même pour manger même là. Il est obligé. Mais attends, on va où avec ça? On va où avec ça? C'est-à-dire lui là même pour aller aux toilettes même. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui écartent ces joints là? Il y a d'autres présidents même dont ils écartent les joints même pour aller déféquer. C'est quoi? Tu es vieux, reste dans ton coin, tu as joué avec tes petits-enfants. Tu vas jouer avec tes petits-enfants. Ils vont te toucher tranquillement jusqu'à toi, mais ton âme va être libre. Mais tu ne sais pas. Quand tu es vieux comme cela et puis tu es au pouvoir, il y a des gens matin, midi, soir, ils vont te maudire. Ils vont te maudire jusqu'à toi, même ta route, même au paradis, ça s'efface même. Parce que tellement que tu es en train de jouer avec les destins, là. Tu es en train de jouer avec les vies. Là. Leur avenir, là, ils vont te maudire. Là. Toi-même, même Dieu même voulait avoir pitié de toi, mais il ne peut plus avoir pitié de toi. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Regardez, quand on donne l'âge de Laurent Gbagbo, tu es étonné. Tu attends pour Bédier même, tu veux bailler. Tu attends pour Alassane même tu as migraine. On dit après, il dit 2025 là, s'il vous plaît. On limite d'âge là, s'il vous plaît, cassez ça un peu, papa ado. Faut voir ton gouvernement et les députés là, vous voyez, âge là. Âge limite là, vous voyez ça, diminuez ça même. Pour que les trois là puissent se reposer. Ils vont aller voir Abdoulaye Wade. Je ne sais pas si Abdoulaye Wade va les conseiller pour dire, quand tu es vieux là, restez tranquille là. Abdoulaye Wade va les conseiller. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. C'est des vieux là, tu pourrais rester, ils vont laisser le pouvoir à la salle. On va dire, bon, moi je suis fatigué, bon d'accord. On dit, bon, si Patrick Hachi me remplace, si Patrick Hachi gagne, bon, Patrick Hachi, c'est comme c'est moi, hein. Bon, je vais te donner les topos et te donner les stratégies. Il faut travailler comme ça, c'est joli à voir. Mais il y a des vieux au Cameroun, il y a des Camerounais là-bas, ils ont les momies là-bas, ils ont les rois là-bas, 40 ans, ça c'est royauté. Et c'est eux qui ont la grande gueule pour venir parler des Ivoiriens. Oui. C'est eux qui ont la grande gueule pour venir critiquer des Ivoiriens. C'est eux qui ont les couilles, c'est eux qui ont la capacité de venir dénigrer la Côte d'Ivoire, de dire non que oui, nous chez nous, c'est la dictature. Pourquoi Alassane a dit non que il fait 3e mandat, que dans nos constitutions, là, que c'est que maximum c'est 2 mandats. Vous voyez des Camerounais idiots, ceux qui disent sont panafricains. Eux ils disent non que oui, dans nos constitutions, c'est 2 mandats. Après 2 mandats, tu n'es plus candidat. Ok, il n'y a pas de problème. Mais Gbagbo même, là, quand il a fait ces 2 mandats, là, pourquoi il est venu faire 3e mandat et puis il a dit il a gagné. Vous-même réfléchissez. Des 2, ok, chez nous on dit bon, c'est 2 mandats. Et chez vous les Camerounais, chez vous là, vos gouvernements disent, pour vous là c'est quoi? C'est royauté ou soit c'est, quand il vient au pouvoir, il faut mourir d'abord qu'on te remplace. Dites-nous. Dites-nous. Excusez-moi. Dites-nous. Tellement que vous êtes idiots dans vos têtes.
Vous êtes idiots que ces caméléons qui vous dirigent. Des gens ignorants. Des gens qui ont perdu les cerveaux. Ceux qui vous dirigent et puis vous êtes content. Oui, ma fait ça. Oui, ma fait, oui, nous là, Alassane en train de topier, oui, les Ivoiriens, parce que c'est lui qui a changé la constitution. Quand on dit changement de la constitution, est-ce que vous savez ce que ça signifie? Moi, il dit toujours, qui a changé là? C'est Gbagbo. Qui a changé? C'est Gbagbo. Tu as me posé la question, pourquoi tu dis c'est Gbagbo? Il te dit, la constitution dit 2 mandats. Gbagbo a fait ses 10 ans là-haut. Pourquoi il s'est présenté? Et il dit il a gagné. Donc si Gbagbo restait dans son gagné là, pour lui, ça restait combien de mandats là? C'était 15 ans, il partait là. Vous-même réfléchissez. Vous-même réfléchissez. Vous avez une tête pour réfléchir. Mais quand même, comment, mais... Shit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On va où avec ça? C'est pas comme ça. Apprenons-nous à nous respecter. On peut pas être là et puis des gens vont quitter dans les pays là-bas pour venir insulter nos dirigeants. Oh, chez eux là-bas même, ils sont vers les 100 ans. Nous, pour nous, c'est 5 ans. 5 ans, un mandat. Cameroun, là, c'est 7 ans. Cameroun, un mandat, c'est 7 ans. Ou nous, on est dans 2 mandats là. Et nous, on est dans 3e mandat là. Eux, ils sont dans 2 mandats. Vous voyez? Nous, on est dans 3e mandat. Eux, ils sont dans 2 mandats. Tellement c'est les plus corrompus au monde là. Les momies en train de gérer là-bas, eux, ça ne les intéresse pas. C'est la Côte d'Ivoire là. Seigneur. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vraiment. C'est pas eux. C'est pas eux. C'est les Ivoiriens bêtes là qui leur donnent l'opportunité de venir insulter nos dirigeants, de venir insulter Papa Ado, de venir vilipender la Côte d'Ivoire. Parce que quoi? Vous n'aimez pas, vous les Ivoiriens qui n'aimez pas Alassane, mais vous allez le regretter un jour. Vous allez le regretter dans votre caleçon un jour. Nous les Ivoiriens, on vous attend. Les vrais Ivoiriens que vous traitez des étrangers. Oui, quand tu es ceci, tu es étranger. Quand tu es cela, tu es étranger. Tu es ceci, tu es étranger. On passe ici, c'est étranger. Votre histoire d'étranger, là, un jour là, on s'est placé même. On s'est placé en Côte d'Ivoire. Et puis on s'est facou même à faire des Ivoiriens là. Oui. À faire d'étrangers à Ivoiriens. On va s'arrêter, puis on va se frapper, non. Vous allez comprendre. Vous idiots, si vous prenez des gens même que les pays même là les a dépassés là. Vous les envoyez de venir insulter les Ivoiriens. Mais vous-même, vous êtes plus bête même. Vous êtes vraiment bête dans la tête. Non, l'Ivoirien, c'est pas l'homme. L'Ivoirien, c'est autre. Lui, il est dans autre giga. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum et aussi liker. Laissez les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao.